Alléluia. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Urabashi koroboshindaria karabase koroboshikaria karabasi. Urabashandaria karabaso koroboshindaria karabalai. Arabashi koroboshikaria karabasi. Indoroboshikaria karaba. Ambarabashi koroboshi. Arabashakaria karabasi koroboshindaria karaba. Ari koroboshi. Arabashi. Abba Fada. Uba. Abba Fada. Abba Fada. Abba Père, Abba Père, Abba Père. Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient. Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient. La violence a détruit la moitié du monde. Jésus, tu es là-haut, tu nous as sauvés. Viens, papa, donner la guérison à ces problèmes. La méchanceté a détruit la moitié du monde. Jésus, tu es là-haut, tu nous as sauvés. Viens, papa, donner la guérison à ce problème. Le Covid a détruit la moitié du monde. Jésus, tu es là-haut, tu nous as sauvés. Viens, papa, donner la guérison à ce problème. Molimo yaka, yaka, yaka. Molimo yaka, yaka, yaka. Molimo yaka, yaka, yaka. Yaka nabiso. Molimo yaka, yaka, yaka. Molimo yaka, yaka, yaka. Molimo yaka, yaka, yaka. Yaka nabiso. La division a détruit la moitié du monde. Jésus, tu es là-haut, tu nous as sauvés. Viens, papa, donner la guérison à ce problème. L'égoïsme a détruit la moitié de la terre. Jésus, tu es là-haut, tu nous as sauvés. Viens, papa, donner la guérison à ce problème. Alléluia. Le manque de foi a détruit la moitié du monde. Jésus, tu es là-haut, tu nous as aimés. Viens, papa, donner la guérison à ce problème. Jésus, on ne croit plus en toi. Jésus, nous sommes nuls. Nous sommes désemparés sans toi. Seigneur, nous sommes impuissants sans toi. Nous avons besoin de la foi parce que nous avons perdu notre foi. Oh Jésus, viens, viens. Jésus, viens, viens, viens. Jésus, viens, viens, viens. Viens, viens. Jésus, nous avons perdu notre foi et nous ne sommes plus rien. Seigneur, viens au secours, c'est trop grave. Alléluia. Jésus, viens, 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 papa. Jésus, viens, viens, viens. Jésus, viens, viens, viens. Alléluia. 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 La Bible dit ici, le Seigneur, bonsoir mes frères, mes sœurs, il est déjà 16h19 ici. Good afternoon, brothers and sisters. Alléluia, ladies and gentlemen. Alléluia, messieurs et dames. Voilà, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu si on n'a pas la foi. Amen. Alléluia. Le plus souvent, les gens, ils pensent que, ouais, le diable, il veut ma voiture. Oui, le diable, il court après mes enfants. Le diable est en train de vouloir prendre ma maison. Non. Ce qui va te terrasser, c'est quand le diable te dépossède de ta foi.
Mon frère, ma soeur, Saint-Esprit vient prêcher l'évangile. Yes. Le diable n'a rien à foutre avec tes enfants. Le diable n'a rien à foutre avec ta maison. Le diable n'a rien à foutre avec ta voiture. Le diable n'a rien à foutre avec tes choses, avec ton argent. Ce que le diable cherche, c'est ta foi. Il calcule ta foi. Alléluia. Si tu ne crois plus en Dieu, c'est là où tu as tout perdu. Amen. Alors quand je disais ce matin dans une prédication, je suis la semence d'Abraham. Oui, nous tous on a la bénédiction d'Abraham. Mais maintenant, Abraham c'est le père de la foi. Il a cru en Dieu et ça lui a été, alléluia, donné, attribué comme justice. Il a été déclaré juste parce qu'il a cru en Dieu. Nous allons voir aussi dans la Bible, il y a quelqu'un qui s'appelle Job. Il a tout perdu, mais il n'a pas perdu sa foi. Mon frère, ma soeur, si tu perds quoi que ce soit, ne perds pas ta foi. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas ta foi. Alléluia, parce que ta foi, c'est la monnaie dans le monde invisible. Au ciel, là-bas, la foi, c'est la monnaie. C'est-à-dire, ça fait l'échange. Si tu as la foi, moi, je vais vous donner un témoignage parce que la Bible dit qu'il crura à cause de leur témoignage et du sang de l'agneau. Alléluia. Par la foi, ma maman, elle est décédée le même jour. Dieu m'a envoyé aller consoler les autres que leur maman est décédée depuis 3 mois en arrière et qu'ils n'arrivent pas à être guéris. Et je console les gens que leur maman est décédée depuis 20 ans, 30 ans. Ils ne guérissent pas. Et moi, je suis restée forte. Alors la foi, c'est la monnaie au ciel. C'est-à-dire, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, si tu veux avoir la force, parce que tu es éprouvé, tu as besoin de la foi de Jésus, de la présence de Jésus, afin que tu dois croire en Dieu même quand c'est dur, quand tu es éprouvé. Et comme ça va faire l'échange. Amen. Au lieu d'être abattu comme les autres qui sont dans la même situation que toi, on va te voir en super forme. Les gens vont se demander, attends, ça ne te dit rien? Non, c'est pas que ça ne te dit rien, ça te dit quelque chose, mais toi, tu n'es pas faible comme les autres. Tu as les mêmes problèmes que les autres, mais grâce à ta foi, parce que toi, tu sais faire l'échange. Amen. Alors, quand on dit qu'on est la semence d'Abraham, Abraham, c'est quelqu'un qui a été éprouvé sur toute la ligne. Abraham, c'est quelqu'un qui a vécu pendant 27 ans avec sa femme sans enfant. Et il a passé le temps à s'occuper des enfants des autres. Alléluia, sans se plaindre. Amen. Et après 27 ans, Dieu lui a donné un enfant. Et même cet enfant que Dieu lui a donné, qui était l'enfant de la promesse Isaac, après Dieu lui dit, donne-moi. Il est allé à la montagne avec Isaac parce qu'il a cru en Dieu. Il fait entièrement confiance en Dieu. Et la marche d'Abraham avec Dieu a fait d'Abraham l'ami de Dieu selon le livre de Jacques 2, verset 23. Tu ne peux pas dire que tu es l'ami de Dieu et tu ne crois pas en lui. Nous allons voir Jésus, comment il est allé à la croix. Alléluia. Il a été éprouvé, mais il n'a pas perdu sa foi. Ce que le diable calcule, mon frère, ma soeur, ce n'est pas ton argent. Parce que ton argent, ça ne fout rien au ciel là-bas. Dans le monde invisible, l'argent n'est pas important. Je dis, dans le monde invisible, l'argent n'est pas important. Je vais encore vous donner un témoignage. J'ai perdu cet appartement il y a quelques années en arrière. On m'a dit de partir parce que Dieu, il m'avait ordonné, alléluia, de prendre 2 mois de loyer pour aller payer quelque part et quelque chose de très très important. Amen. Que j'aille semer cet argent dans le royaume. Et je suis allée, j'ai obéi. Parce que si tu as la foi, tu obéis à Dieu. Tu marches comme un enfant. Mais si tu comptes encore sur toi, tu ne sais pas ça. C'est pas encore ça. Dieu te dit, donne tout. Tu donnes. Il a pris la maison, j'ai accepté. C'est lui qui te donne. Et après, il te dit, donne-moi. J'ai accepté. Pendant les 2 mois, je n'avais rien. La gérance a dit qu'elle allait me mettre dehors. On m'a écrit une lettre d'expulsion. Malgré cette lettre d'expulsion, j'ai eu un appel quelque part pour aller à la montagne dans une maison, dans la maison de quelqu'un qui me déteste. Prier pour la paix dans cette famille. Prier pour que le Seigneur puisse entrer dans la famille de ces gens qui me haïssent. J'avais 3 jours à passer dans cette maison, ici en Suisse. Hein. Je suis allée, le Saint-Esprit, parce que moi, on ne m'amène pas quelque part pour rien. Moi, je suis
la messagère du Seigneur, je sais. On ne m'appelle pas pour rien. Alors, je suis allée prier pour cette maison-là, pour cette famille-là. Quand je suis revenue 2 jours après, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres, comme quoi la gérance me disait que voilà, elle était désolée et que voilà, je peux payer, on peut me faire les acomptes. Et on m'a demandé même combien je peux payer par mois. C'est eux qui me demandaient combien je peux commencer à payer petit à petit. Et qui n'allaient plus me mettre dehors. Elle n'allait plus me mettre dehors, la gérance. Alors, le fait que j'aille dans l'invisible, prier pour la maison de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de l'argent ici. Ça, ce n'est pas une transaction monnayée comme les humains. Ça n'a rien à voir avec l'être humain. Ça n'a rien à voir avec les choses naturelles. Ça n'a rien à voir avec les choses visibles. Ça, c'est le monde invisible avec Dieu. Tu crois en Dieu alors que tu as perdu quelque chose. Il te dit, va pour l'autre. Et une fois que je suis revenue, la situation s'est arrangée. C'est même ces gens qui étaient en train de me supplier que, ouais, on est désolé et tout. Alléluia. C'est pas à la fois que mon fils, il est mort. J'ai pas cru parce qu'en fait, j'étais assise la même chose comme ça. On me dit qu'il est mort. Je dis, attends, non. Je crois pas. Je crois pas, non. C'est pas à la fois que je me suis retrouvée ici en Suisse. Un jour, je me suis levée au Cameroun. Je ne connaissais même pas prier. Parce que les gens m'ont dit, ouais, elle est la servante du Seigneur. J'ai commencé à prophétiser sur ma propre vie. J'étais en train de vous dire tout à ce matin comment dire des bonnes paroles. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui te fait prier. Alléluia. C'est lui qui te donne ce que tu dois dire à Dieu. Et ça, cette grâce, elle est là, elle est disponible pour tout le monde. Mais il y a des gens qui sont tellement négatifs sur leur propre vie que même si ça vient dans ton esprit, tu ne dis rien. Et si tu ne dis rien, rien ne va se faire aussi. Si tu ne fais aussi rien, rien ne va se faire. Il ne s'agit pas de l'argent. Il ne s'agit pas du matériel. Il s'agit de quelque chose que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Hier, j'étais en train de prêcher. Gardez bien le dépôt que vous avez reçu. L'apôtre Paul dit à son fils Timothée, respecte le dépôt que tu as reçu par imposition des mains au collège des sages. Yeshua. Yes. Parce que Dieu a déposé quelque chose en toi. Et au temps convenable, je te dis, la chose va sortir. C'est comme une grossesse. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on voit que Marie, elle était enceinte de Jésus. C'est-à-dire enceinte des projets de Dieu. Toi, tu es enceinte, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes. Alors, alléluia. Donc, j'étais en train de dire tantôt. Amen. Donc, sans la foi, si toi, tu n'as pas la foi dans ton esprit, alléluia, toi, tu dois recevoir et garder. Et j'étais en train de dire tantôt que j'étais au Cameroun, j'ai prophétisé sur ma propre vie. C'est venu dans mon esprit. Je ne me voyais pas à cet endroit. Là où je suis née, je ne me voyais jamais là-bas. Je suis partie de mon village Bafan, je suis arrivée à Douala, je ne me voyais jamais à Douala. Je me voyais toujours loin. Et un jour, j'ai eu un flash comme ça. Amen. Parce que je croyais que... J'ai cru en moi. Je croyais en mon Dieu, même sans le voir. Je croyais aux choses invisibles. J'ai eu un flash. Je me voyais toujours grande dans mon esprit. Je me voyais toujours très loin de mon pays. Je me voyais toujours éloignée de ma famille. Je me voyais grande, puissante. Yes. J'avais une taille. C'est-à-dire dans mon esprit, je voyais que j'étais tellement grande de taille et puissante. Alléluia, j'ai eu un flash comme ça une journée. Pendant que j'étais éprouvée, on m'avait rejetée, on m'avait chassée de la maison. J'étais assise hors de la maison avec ma fille qui a 18 ans aujourd'hui sur mes genoux. Mais j'ai eu un flash comme ça. Et avant ce flash-là, je me voyais toujours plus grande que les gens qui étaient autour de moi, que les gens qui me rejetaient, qui me chassaient. Je me voyais toujours grande, mais je ne comprenais pas. Mais un jour, je suis allée me doucher. J'ai commencé à prophétiser. J'ai dit, moi, je vais partir de cette maison. J'ai commencé à dire aux gens. J'ai commencé à dire aux gens, je n'avais pas un franc. Il ne s'agit pas de l'argent. Dieu a tout ça. J'ai commencé à prophétiser. J'ai dit, moi, je vais partir de cette maison. Et quand je vais partir, je ne serai pas au Cameroun. Je vais partir d'ici. Alléluia. Ma vie va changer. Alléluia. Ça n'a même pas fait 2 jours. J'ai eu un téléphone. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu crois. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Mais ton cœur, c'est ce que tu crois, c'est dans ton cœur ici. Amen. Et tout ce que Dieu a écrit, c'est sur ton cœur. C'est sur les tables de chair, comme je disais. Mais maintenant, si tu ne crois même pas en ça, et quand ça vient même dans ton esprit, tu ne crois pas, tu te vois toujours petit, ça ne va jamais se faire. Donc 2 jours après, il y a un téléphone qui a sonné pour me demander si je ne veux pas venir en Suisse. Et je suis assise ici. Si tu ne bouges pas, rien ne va bouger. Si tu n'as pas la foi,
Il est impossible de plaire à Dieu. Tu ne vas pas, tu vas voir les choses, tu vas voir ta destinée passer devant ton nez. Tu vas voir les gens passer devant toi et progresser. Tu vas voir les gens passer devant toi et être fort. Et toi, tu te morfonds tout le temps quand tu as une situation. Tu dois avoir la foi quand tu fermes. Alléluia. Tu dis au revoir à ton enfant ou à ta mère ou à qui que ce soit. Tu lui fais bye-bye quand il est mort. Et tu fermes. Gasket. C'est quoi en français encore là? C'est quoi encore là? Vous savez, moi je suis polyglotte. Tu fermes. Gasket. C'est quoi gasket en français? Close gasket. Tu fermes le machin pour dire au revoir. Devant la tombe. Tu dis au revoir. Tu gardes la foi. Tu gardes la foi quand ton fils est mort. Tu gardes la foi quand ta fille est morte. Tu gardes la foi quand ta mère elle est morte. Que rien ne vienne ébranler ta foi. Parce que si tu perds ta foi, c'est là où le diable il est content. Tu ne seras jamais heureux. Tu peux tout perdre. Hein? Perdre l'argent, les enfants, les amis, tout, mais ne perds pas ta foi. Le diable calcule ta foi, mon frère, ma soeur. Quand on dit qu'on est la semence d'Abraham, c'est bien beau. Mais Abraham, un homme de foi, c'est un homme qui est éprouvé. Mais malgré les épreuves, cette personne tient bon. Malgré les épreuves, Yeshua, cette personne continue à croire en Dieu, alors que rien ne montre là qu'il faut croire. Mais puisque tu as ta relation avec Dieu, et c'est ça qui compte, rien que ça. Tu es en train de jeter, d'enterrer ta mère, ton père, tout le monde que tu aimes. Mais tu gardes la foi. J'ai été au cimetière, ici à Yverdon, pendant que tout le monde était éprouvé. En train de pleurer, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Il n'y avait pas le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a dit, adore. Apporte l'adoration pour que le Saint-Esprit entre dans le cœur des gens. Pour que les gens puissent recevoir la présence du Saint-Esprit pour être guéri. C'est quand on est éprouvé qu'on doit avoir la foi en Dieu. Alléluia. C'est pas quand tout va bien. Le diable a besoin de ta foi. Il s'en fout de tout ton matériel. Tout ce que tu perds là, c'est pour que toi tu lâches la foi. Et une fois que tu n'as plus la foi, tu ne sers à rien. Tu es nul. Tu es pauvre. Tu es impuissant. On est puissant seulement avec la foi. C'est la foi qui rend puissant. C'est ta foi qui va plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Abraham a été appelé ami de Dieu par la foi. Il allait offrir son fils en sacrifice à Dieu par la foi. Par la foi, Dieu te dit, donne-moi ta maison, donne-moi ton mari, donne-moi tes enfants. Yeshua. Donne-moi ton ministère. Donne ta mère, quitte ton pays. Ne parle plus jamais aux gens qui sont dans ton pays au Cameroun là-bas. Ne retourne plus là-bas. Par la foi, tu acceptes. Tu ne fuis pas Dieu parce que ouais, il t'a dit non. Je vous parle de moi. Hein. Par la foi, on dit que ton fils est mort. Ça ne te dit rien. Parce que tu as tellement confiance en Jésus. Pas parce que le fils, il est mort ou pas. C'est-à-dire que le monde s'écroule. Tu es là pour Jésus. Tu es né pour Jésus. Tu vis pour Jésus. Et tu meurs avec lui parce que tu sais que même à ta mort, il est présent. J'ai vu Jésus à l'hôpital. Par la foi. Alléluia. Dans la salle d'opération. Le Seigneur était présent. Il voulait me montrer qu'attends. Peu importe où tu te trouves, même dans l'eau, je suis là. Est-ce que tu peux te cacher devant Dieu? Mon frère, ma soeur, n'essaye pas de perdre ta foi. Tu peux perdre tout, mais garde ta foi. Garde bien ce que tu as reçu du Seigneur. Ça, c'est des choses, c'est le dépôt qui est en toi. Et c'est ça qui produit tout sur la terre. Si tu ne reçois rien dans l'esprit, sur la terre, ça ne va pas marcher. Je viens de vous donner quelques exemples. Des choses qui marchent sur la terre parce que dans l'esprit, tu es allé chercher ça. Pas la foi parce que tu as cru en ce que le Saint-Esprit a déposé en toi et tu commences à prophétiser ou tu commences à aller vers les gens et faire les choses que en temps normal tu ne peux pas faire. Mais par la foi tu le fais alors que tu es en train de saigner.
Mais Dieu, il te donne autre chose qu'aucune somme d'argent ne peut payer sur la terre. À ce niveau-ci, alléluia, ce n'est plus la loi de la gravité, c'est la loi de l'aérodynamique. Aérodynamique. Amen. Tu dois survoler les situations. Ici en bas, la loi de la gravité, c'est que voilà, bah, tu peux utiliser l'argent pour acheter tout ce que tu veux. Mais ici en haut, quand tu vas plus haut, dans les hauteurs, dans le surnaturel, l'argent ne compte pas. Hein? L'argent ne peut pas acheter ce que tu veux, c'est la foi. C'est la foi qui fait l'échange. Et si tu n'as pas la foi, tu es mort. Même si tu marches, tu es mort parce que tu as les peurs bleues. Tu n'es plus toi, moindre chose, tu as peur, moindre chose, tu accuses, moindre chose, tu es perdu. Alléluia. Tu es dispersé. Tu n'as pas de base. C'est la foi qui est la base de tout. Si tu ne crois pas en Dieu, la Bible nous dit dans Jean 3, 15, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais si tu ne crois pas, tu n'auras pas la vie éternelle, c'est-à-dire tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix parce que toutes les situations vont venir te ramasser. Parce que tu aurais construit ta maison, tu aurais construit ta maison sur du sable. Il faut te tenir sur le roc. Le roc, c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire quand il y a une situation qui dépasse tout le monde, Jésus devient le roc en toi. Il dit, tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il habite en toi, donc le roc, il va devenir le roc dans ton cœur. Et là, tu vas expérimenter des choses, mais ce n'est pas la foi. Il n'y a rien. Ce n'est pas des prières, pas de la prédication, pas ceci, parce que je chante à l'église, parce que je sais prier, parce que je sais faire des dons, parce que non, la foi. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Dieu a besoin de ta foi. Le diable calcule aussi ta foi pour t'ébranler tout le temps et pour te faire avoir peur, pour que tu n'aies jamais l'assurance en ton Dieu et que tu ne sois jamais fier de toi, que tu ne puisses même pas garder les bénédictions que Dieu t'a données parce que tu as toujours peur. Tu as peur de perdre chaque fois. Mais avec la foi, je dis, avec la foi, comme je disais, Gasquet, tu peux être en train de fermer le cercle pour dire bye bye à un être aimé. Tu gardes la foi. Les gens disaient, hey, elle ne pleure pas. Pleurer. Que je fasse quoi? L'hypocrisie est finie aussi quand on a la foi, dis donc. Il faut arrêter. Les crier les choses là, tu crois en Dieu et tu restes tranquille. Et tu fais ce qu'il te demande. Si tu as ta relation avec lui, tu vas dans le monde invisible. Il ne s'agit pas de la monnaie, de la terre. Il ne s'agit pas... Non, tu cherches la monnaie du ciel qui est la foi. Tu vas dans le monde invisible, tu fais les choses qu'il faut. Et après, ici, en bas, ici, la terre va te rendre tout ce qu'elle t'a volé. Ce n'est pas la foi que ça se passe. Ce n'est pas la foi que Job a perdu tout ce qu'il a perdu et Dieu lui a rendu. Il n'a pas abandonné la foi. Jésus-Christ, il est le grand homme de tous les temps, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est par la foi. Parce que pendant l'épreuve, Jésus, il tient bon. Jusqu'à la dernière minute. Jusqu'au tombeau, il croit. Alléluia. C'est pas la foi que Joseph, il est allé en Égypte et puis il a servi après. Voilà, il était même en prison. Après, il est devenu premier ministre. Mais c'est par la foi qu'il a été séparé de sa famille et puis il a accepté, alléluia, qu'on le prenne pour un esclave et il a servi les autres nations, alléluia. Amen. Et c'est par la foi qu'Abraham a donné son fils. C'est bien beau de dire je suis la semence d'Abraham. Jésus le dit aussi, je suis la semence d'Abraham. Mais si nous sommes la semence d'Abraham, c'est le père de la foi. C'est celui qui donne tout ce que Dieu lui demande. Et il fait tout ce que Dieu lui demande de faire. Et même s'il fait une erreur, Dieu va lui dire, va, chasse ta femme là avec la femme esclave avec son fils. Abraham l'a fait. Donc il y a des gens qui n'ont pas la foi. Et quand Dieu dit des choses, ils ne font pas. Ils aimeraient avoir les choses par magie. Dieu n'est pas un magicien. Dieu veut que tu crois en lui. Et si tu ne crois pas en lui, tu crois en toi, rien ne marche. Amen. Donc il faut arrêter de parler de Jésus si on n'a pas la foi en fait. Dieu veut juste que tu crois en lui. Si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Alléluia, tu sais que tant que tu vis, tu es avec Jésus. Tu meurs, tu es avec Jésus en fait. Il n'y aura plus les pleurs de mensonges là. Il n'y aura plus toutes ces hypocrisies de mensonges là. Alléluia.
Tu sais que tu vis pour lui, tu es avec lui. Dans toutes les épreuves, tu es avec lui. J'ai vu Jésus à l'hôpital quand je me faisais opérer de ma fille Emmanuel, qu'il m'a dit que voilà, je vais t'envoyer un enfant qui va s'appeler Emmanuel en fait. Et puis mon bébé est né à 7 mois. J'allais faire juste un contrôle de routine. Et puis on m'a dit que voilà, j'étais en train d'accoucher parce que mon bébé était décollé du placenta. Donc le Seigneur était là, sinon j'allais mourir avec mon bébé. Donc je me suis vue en train de... Le gynécologue m'a contrôlé et puis il m'a dit, voilà, je vous prescris le Dafalgan. Amen. Alors que voilà, mon bébé était décollé du placenta, lui il n'a pas vu. Amen. Mais Dieu a envoyé une femme, une doctoresse, elle est encore ici à l'hôpital d'Yverdon. Alléluia. Qui est partie de sa maison alors qu'elle était en vacances. J'étais dans le couloir en train de prendre... d'aller vers la gauche parce que je suis juste à côté de l'hôpital. Il y a un petit chemin là qui vient directement, qui arrive directement chez moi. Alors cette dame m'a croisée, elle n'était même pas en blouse blanche. Dieu l'a dépêchée, elle est venue me rencontrer. Et elle m'a dit, madame, vous êtes trop pâle, je sais pas, je sais que vous avez été contrôlée peut-être, mais elle a pris mon ordonnance, il n'y avait que le Dafalgan. Elle m'a dit, je vous trouve très pâle, il faudrait que vous retourniez, je vais vous contrôler à nouveau. Ça c'est Dieu. Et j'ai cru en cette femme. Pourtant, l'autre médecin m'avait déjà vu et puis il n'y avait rien. Il m'a prescrit juste le Dafalgan parce que j'avais mal au genou. Et j'ai cru en cette dame, je suis retournée dans la chambre. Alléluia. Mais quand elle m'a fait coucher, elle a fait l'échographie, tout l'hôpital était debout, toute la maternité était debout. Bistouri, tout, préparez tout ça. J'ai dit, est-ce que vous avez une Bible ici? Parce qu'il n'y a que le Seigneur. Amen. Je savais que c'était lui l'auteur de ma grossesse. C'était lui qui m'avait amené ce bébé Emmanuel. Mais s'il te donne aussi quelque chose, il y a aussi l'opposition. Mais par la foi, tu dois accepter. Les choses vont arriver, mais tu crois. Amen. Donc, je me suis vue en train de... Voilà, on m'a donné la Bible. J'ai demandé à l'hôpital, on m'a donné la Bible. J'avais mes deux filles. Les 2 filles aînées qui étaient là pour m'accompagner. Amen. Elles étaient très jeunes. Elles étaient là et puis on m'a donné. J'ai pris Somme 33, verset 12. Selon ce que le Saint-Esprit m'a donné. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Alléluia. Et j'ai lu cette parole. Cette parole m'a accompagnée. Jésus étant la parole. Alléluia. Dans l'invisible, tu peux aussi le voir. Parce que c'est dans l'invisible que tu vas voir Dieu. Dieu, il est invisible. Mais il se fait voir s'il veut. Amen. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Somme 33, verset 12, je vais lire. Alléluia. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. Alors, si tu es l'héritage de Dieu, il est aussi le tien. Donc, c'est la collaboration. Vous êtes ensemble dans toutes les épreuves. Amen. Et là, maintenant, on est allé en salle d'opération. Alléluia, mon bébé est né prématuré, mais c'était un grand prématuré. Elle avait une très grande taille, un bon poids. À 7 mois déjà, et j'avais peur, mais le Seigneur était au coin, il faisait un sourire. Pour te dire, même le jour de ta mort, avant que les gens ne ferment le cercueil, quand tu rends l'âme, il est là. Il était au coin. Je riais, j'étais en train de sourire. Les médecins me demandaient que, madame, pourquoi vous riez? J'ai dit, parce que le bébé est très beau, c'est tout. Je ne voulais pas leur dire, ils allaient me traiter de folle. Je veux te dire, le diable cherche ta foi. Si tu n'as pas la foi, les situations vont t'ébranler. Tu vas être misérable. Tu vas être mal à l'aise. Tu vas être malade. Tu vas attraper les maladies cardiovasculaires. Alléluia, parce que tu es pensif. Alléluia. Tu es pensif tout le temps. Tu es en train de réfléchir. J'ai eu une révélation un jour. Le Saint-Esprit m'a dit, quand il y a une situation, laisse-moi réfléchir. Je suis l'auteur-compositeur. C'est même lui qui organise ça. Tout ce qui t'ébranle là, c'est Dieu qui organise. Il dit, je crée les ténèbres et la lumière. Il me dit, je suis l'auteur-compositeur, metteur en scène, je te fais même des photos. Donc, on n'essaye même pas à commencer à réfléchir. Marche pas à la foi. Et quelqu'un qui marche pas à la foi, c'est un enfant. Parce que si tu as la foi, Dieu va t'amener à faire l'impossible. Amen. Parce que parfois, il va t'amener chez les gens que tu ne veux pas. Là où je suis allée prier pour la maison, je ne voulais vraiment pas ces gens. Parce que ces gens m'ont blessé jusqu'au dernier niveau. Mais c'est là où il m'a envoyé. Il envoie Moïse où? Où est-ce qu'il envoie Moïse? Pas la fois il va partir. Moïse, il est retourné en Égypte vers ses frères qu'il avait rejetés. Ses frères qu'il accusait même de meurtrier. Ses propres frères hébreux. Mais Dieu lui dit, retourne là-bas les délivrer. Pas la fois Moïse va aller parce qu'il croit en Dieu. Et j'ai cru. Alors la Bible dit, heureux
cru. Si tu as cru, tu es heureux. Franchement, il n'y a rien plus que la foi. Amen. Donc ton argent ne peut pas acheter la foi. Tout tes machins là, ça ne va pas acheter la foi. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas la foi. Si tu perds la foi, tu as tout perdu. C'est là où tu as perdu. La présence de Jésus, c'est tout ce qu'il me faut. Jésus était à la croix et dit, oh, Eli, Eli, là-bas, Sabatani. Parce qu'à la croix, il était nous. Il a pris notre place. Parce que quand nous souffrons, nous croyons que Dieu il nous a abandonnés. Pourtant, ce n'est pas vrai. Dieu ne t'a pas abandonné, mon frère, ma soeur. Toi qui souffres. Crois en lui dans ta souffrance. Tu vas te relever, la tête haute. Tu vas ressusciter de cette situation. Alléluia, avec une grande sagesse, avec une grande révélation. Alléluia. Continue à croire en Dieu, même si rien ne montre là que tu vas t'en sortir. Mais crois que tu vas t'en sortir. Et dis ces paroles. Ouvre ta bouche et dis, je crois en Jésus-Christ. Je crois en la résurrection. Alléluia, je crois en Jésus-Christ mon sauveur. Je crois que lui va me sortir d'ici. Et je crois au Saint-Esprit que s'il me met une parole ou bien il me met l'envie d'aller faire quelque chose avec quelqu'un que je n'aimerais pas voir sa tête, je vais y aller. Je crois en la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Je crois en mon Dieu. C'est lui seul qui va m'aider. Et il ne va pas faire seul. Il va faire avec moi parce qu'il s'appelle Emmanuel. Il ne veut plus faire seul. Amen. La grâce, ça se travaille. Abraham était un bosseur. C'est pour ça qu'il était riche en tout. Donc, pour que tu sois riche matériellement à tous les niveaux, il faut déjà que dans l'esprit, tu acceptes certaines choses avec Dieu. Et maintenant, ça va se matérialiser sur la terre. Et les gens vont te voir te multiplier dans toutes les nations de la terre. Et tu seras riche en personnes. Tu seras riche, alléluia, en matériel. Tu seras riche en finances. Parce que ça se fait dans l'esprit. Amen. Si tu ne reçois rien dans l'esprit, ça ne peut pas se faire comme ça. Non. Moi, j'ai été dans l'esprit. Tout ce que je prêche là, moi, j'ai reçu dans l'esprit. Tout l'argent que j'ai vu tout ça avant. Dieu m'a donné l'argent pour le ministère. C'est pas, personne ne me donne rien, je vous ai dit. Hein. Dieu me donne la foi. Mais Dieu a donné la mesure de foi à tout le monde. Hein. Donc là, il ne faut pas dire que ouais, ben, Dieu préfère certaines personnes. Non. C'est à toi d'utiliser ta foi aussi. Au lieu d'envier ton frère qui est à côté. Au lieu de dire qu'il y a des gens que Dieu a bénis. Moi, je vois souvent sur Internet ici. Les gens que Dieu a aimés. Les gens que Dieu a bénis. Qui? Dieu t'a béni plus que tout le monde. Dieu t'a béni, tu es richement béni, tu es grandement béni. Tu es béni à la campagne et en ville. Tu es béni à tous les niveaux. Mais si tu ne vois pas ta bénédiction, tu ne valorises pas ta foi, tu ne valorises pas ce que Dieu a mis en toi, personne d'autre ne doit faire ça à ta place. Tout ce que vous dites là, ce n'est pas facile, mais j'ai pu faire. Alors, est-ce que j'ai 10 têtes? J'ai 2 têtes, 2 yeux. J'ai une tête, 2 yeux, une bouche, 2 mains, 2 pieds. Donc, il n'y a pas de super homme sur la terre. Je veux tout simplement vous dire ceci, mon frère. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tu peux prier comme tu veux, tu peux jeûner comme tu veux. Mais si tu n'as pas la foi, ça ne va pas marcher. La foi, ça veut dire marcher comme un enfant. Là où Dieu t'envoie, tu vas même si ça ne te plaît pas. Tu vas là-bas après, tu vas aussi avoir la récompense. C'est le business. Jésus il dit, je m'occupe du business de mon Père. Amen, je suis la semence d'Abraham. Alléluia. Ce n'est que comme ça que je peux hériter. Étant donné que je suis l'héritage de Dieu, amen, il m'a choisi pour héritage. Je suis son peuple. Il est mon Dieu, il est mon roi, c'est lui qui règne sur moi. Et il m'appartient aussi. C'est mon Dieu. Je n'ai pas un autre Dieu. Je n'ai pas un autre Dieu. Donc je crois seulement en lui. Donc si tu as tes dieux à toi maintenant et tu vas prier, m'entends que ouais, je crois en Dieu. Mais quand il y a une situation qui est dure, tu baisses les bras, tu ne crois plus en Jésus, tu ne l'adores même plus, tu ne le veux plus parce que tu as perdu quelqu'un, parce que tu as perdu de l'argent, parce que tu as perdu le travail, parce que tu n'as plus tes enfants, parce que ton enfant est mort, parce que ta mère est morte, parce que tu as perdu ton travail, parce que tu as... Aïe! Seigneur! C'est un mensonge. Donc maintenant là, parlons vrai. Soyons vrais avec Dieu. Je vais aller dans le livre de Malachie. Ça
Ça n'a rien à voir avec l'argent. Parce que vos histoires d'argent, moi, ça perd sa puissance ici. Alléluia. Apportez, Malachie 3. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel et je ne déverse pas pour vous la bénédiction en abondance. Je menacerai le dévoreur, l'insecte vorace, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol, et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux et vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. La dîme ici, la Bible dit que, étant donné que nous sommes la semence d'Abraham, pour ceux qui croient, Abraham a payé la dîme de tout. Hein. C'est-à-dire, il ne disait pas 10%, il se donne lui-même. Ici, on ne parle pas d'argent ici, là. On donne tout. Tout ton temps, toute ton attention. Oui. Toute ton attention. J'étais dans un appartement ce matin, il fallait que je donne toute mon attention à un petit garçon qui a 3 ans et demi. Il va aller à l'école, il va commencer l'école au mois d'août. Je dois devenir la maîtresse avant l'école. Donc tu dois prendre soin. Tu dois donner toute ton attention à la présence du Seigneur et à la présence des gens que Dieu t'a donné. Tu donnes tout ton temps. Tout ton argent, tu investis. Ce n'est pas 10%. C'est du 100%. Jésus s'est donné entièrement. Parce que quand on parle de dîme, les gens viennent avec leur maigre machin là. Tu donnes tout. Toute ta pensée. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée et de tout ton cœur. Je donne tout. On parlait de quoi? C'est ça avoir la foi. Les enfants. Tu es toujours en train de contrôler les enfants à gauche, à droite. Laisse-les. C'est Dieu qui te les a donnés. Il te dit encore, laisse-moi gérer ces enfants. C'est Dieu qui t'a donné le travail. Il te dit, donne-moi ce travail. Pour tester ta foi et voir si tu l'aimes plus que ça. Parce que tu aimeras ton Dieu de toute ta force. Tu crois. Tu dois croire en lui. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Donc, tout le mensonge et l'idolâtrie que nous faisons là, ça suffit maintenant. Donc, arrêtons de mentir à nous-mêmes. On dit qu'on prie. Oh, le Seigneur ne me répond pas. Oh, il n'aime que les autres. Non. Dieu aime tout le monde. C'est à toi d'être vrai. L'ange de l'Éternel a fini par casser la hanche. Alléluia. De Jacob qui bagarrait avec Dieu parce qu'il ne voulait pas, il ne voulait pas faire la volonté de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Bagarrer, il ne connaissait même pas son identité. Il voulait fuir la volonté de Dieu. Dieu lui a demandé finalement, comment tu t'appelles? Il dit que je m'appelle Jacob. Jacob, ça veut dire escroc, usurpateur. Il lui a dit, toi tu t'appelles Israël, tu es un prince. Tu es mon peuple. Alléluia. Donc tu n'es pas, tu dois accepter aussi ton identité, tu dois accepter aussi que tu es le peuple de Dieu. Tu dois accepter aussi, et si tu es le peuple de Dieu, tu es le fils de Dieu, tu dois croire en lui. Il est ton roi. Il est ton père. Et si tu as d'autres dieux et tu dis maintenant que tu veux aller prier, tu pries quoi alors qui? Tu crois en qui? Tu crois en qui? Donc, tu ne peux pas plaire à Dieu et Dieu ne peut pas t'appeler ami. Si toi, tu ne lui fais pas confiance, il s'agit de ça. Tu lui fais confiance quand tu es en train de pleurer comme ça. Quand tout le monde est en train de te jeter dehors. Tu ne sais même pas où dormir. Mais ta foi ne te quitte pas. La présence de Dieu ne te quitte pas. Il est partout avec toi. C'est ça que tu dois savoir. La vie éternelle est avec toi partout. Ce n'est pas parce que tu vis dans une belle maison. Non. Tu peux vivre n'importe où. Mais si tu as ta foi, ça va. Mais tu peux aussi vivre dans un château, mais sans la foi. Tu es nul parce que tu as peur. Tu es toujours malade. Parce que la peur va te donner l'angoisse et tu seras malade après. Amen. Tu seras malade après.
Tu vas commencer à entendre les choses taper partout. Mais parce que tu as d'autres dieux. Tu ne fais pas confiance en ton Dieu. Est-ce que toi, tu fais confiance en Dieu? Dieu veut que tu crois en lui, mon frère, ma soeur. Dieu veut que tu crois en lui. Que tu marches par la foi comme un enfant. Laisse-toi conduire par le Seigneur. Le Saint-Esprit veut te tenir par la main comme un enfant et marcher avec toi dans le surnaturel pour que toi, tu fasses confiance en Dieu. Et dans le surnaturel, c'est encore en même temps les choses comme ça, mais il faut avoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir comprendre, le discernement pour comprendre le surnaturel. Amen. Et lui, il va toujours t'aider si tu te laisses aller. Il y aura des gens qui viendront vers toi, alléluia, t'amener dans des choses que tu n'as jamais vues, pour que tu aies une nouvelle révélation. Mais laisse-toi aller, il y a beaucoup de gens qui n'aimeraient même pas se laisser conduire par qui que ce soit. J'ai dit ce matin, je suis allée dans une maison, j'étais obligée de rester parce que l'enfant me demandait de rester. Mais si toi, tu n'écoutes pas le Saint-Esprit dans l'autre qui est à côté de toi, tu ne vas jamais entrer dans ta destinée. Tu ne vas jamais découvrir de nouvelles choses que Dieu veut pour toi. Parce que tu ne crois pas en Dieu. Si tu crois en Dieu, ça veut dire que tu vas respecter tout le monde qui est autour de toi. Même si c'est les gens qui font des choses qui t'énervent, tu les respectes. Et là, ça te donne une nouvelle sagesse. Amen. Et Dieu va dire que tu es son ami. Tu vas être l'ami de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que la foi d'Abraham, le livre de Romains, je vais aller dans Romains 4, verset 3. Hein. Romains 4, verset 3 nous dit, Amen. Romains 4, verset 3 nous dit que, en effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Dieu te rend juste parce que toi, tu lui as fait confiance. Il te justifie même devant les humains, là où les gens te jetaient la pierre, même devant le tribunal. Hey, hey. Il résout tes problèmes. Il te rend la maison là qu'on t'a enlevé. Il te rend tout ce qu'on t'a arraché. Juste parce que tu as cru en lui. Amen. Il te donne la force alors que les autres sont éprouvés. Ils pleurnichent, ils accusent. Mais toi, il te donne la force. Tu deviens le roc. Tu sens le roc en toi qui supporte tout. Et tu n'es pas ébranlé comme les autres. Parce que toi, ta foi n'est pas construite sur le sable. Tu es une maison construite sur le roc qui est Yeshua le Messie. Amen. Donc voilà. Donc pour plaire à Dieu, pour que tu deviennes l'ami de Dieu, il faut que tu aies confiance en lui. Aie confiance en Dieu. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Malheur aussi à l'homme qui se confie dans son matériel. Malheur parce que c'est de l'idolâtrie. Rien ne peut te sauver. Il n'y a que Jésus-Christ qui va te sortir des situations quand c'est dur. Il faut continuer à croire. Accroche-toi à ta foi, mon frère, ma soeur. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas ta foi parce que ta foi, alléluia, c'est la seule chose très importante. C'est ça qui ressuscite tout dans ta vie. C'est ça qui te redonne la force d'avancer. C'est ça. Sans la foi, personne ne peut progresser. Personne. Tu vas avoir tout le matériel, mais tu es misérable sans la foi. Les peurs que tu as, tu peux être au milieu des gens, tu ris, mais dès que tu te retrouves, c'est la peur bleue. Tu repenses à des choses là que les gens t'ont fait. Mais quand tu as la foi, tu es renouvelé tous les jours parce que toi, tu vas dans le surnaturel tous les jours. Tu acceptes de marcher comme un enfant tous les jours et Dieu renouvelle ton intelligence. Tu oublies ton passé. Les gens qui t'insultent, tu t'en fous. Tu n'as même pas le temps. Tu n'as plus le temps. Tu ne sais même pas ce que c'est. Tu es dans le paradis. Tu es déjà au ciel. Tu marches sur la terre, mais tu es un citoyen des cieux. Tu vis dans la gloire. Yeshua, que je vous dise quoi encore, dis donc. Donc, franchement, arrêtons d'être faux. Ayons la foi. Croyons en Dieu. Croyons en ce Dieu, en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ah, que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. Le diable ne court pas après ta maison, ni ton argent, ni quoi. Il court après ta foi. Et Dieu, la même chose que Dieu veut. C'est ça que le diable calcule aussi. Parce que le diable sait ce que c'est que la foi. Lui n'a pas cru en Dieu, il a échoué. Il sait que si tu crois en Dieu, je t'assure, tu es tranquille. Il ne va même plus venir t'attaquer. Parce qu'il sait déjà que ouais, tu es fort. Il va aller attaquer les autres. Il sait très bien. Lui, il a manqué de foi, non? Donc, il connaît les gens qui manquent de foi. Il va toujours venir vers toi. Tu deviens sa marchandise.
Il t'utilise comme il veut pour te détruire toi-même. Il met les mauvaises pensées dans ta pensée. Il met les mauvaises paroles dans ton cœur. Et comment tu commences à être négatif? Non. À partir d'aujourd'hui, tu dis, moi, je veux avoir la foi d'Abraham. Je veux croire en Dieu comme Jésus-Christ lui-même, il nous a montré l'exemple. Je veux croire en Dieu comme Joseph a cru en Dieu. Il a été vendu comme esclave en Égypte. Il a continué à croire en Dieu, à obéir. Croire ici, ça veut dire obéir et faire la volonté de Dieu. La foi, c'est l'obéissance. Alléluia, la foi. Alléluia, la Bible dit, heureux celui qui a cru sans voir. Amen. Tu n'as pas besoin de comprendre tout pour croire. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, fils de l'homme, monte ici, je vais te montrer ce qui va se passer par la suite. Il faut d'abord accepter, marcher comme un enfant pour que Dieu te donne la suite après. Il ne va pas tout te montrer directement. Alléluia. Heureux celui qui a cru sans voir. Croire, ça veut dire obéir comme un enfant. Laissons-nous emporter par le tourbillon du Saint-Esprit pour marcher dans le surnaturel et aller arracher tout ce que l'ennemi nous a volé. Alléluia. Arracher notre paix, notre joie. Arracher l'amour, le pardon. Et même les biens matériels que l'ennemi nous a volés. Alléluia. Laissons-nous emporter par le Saint-Esprit. Laissons-nous conduire comme des enfants. Acceptons une fois que nous sommes des enfants, que nous ne savons rien, pour que Dieu soit la sagesse en nous. Amen. Et que la foi de Dieu qui précède le miracle se manifeste dans notre vie. Parce que quand tu marches avec Dieu, alléluia, maintenant, c'est après, à un moment donné, c'est plus ta foi qui marche, c'est la foi de Dieu. Toi-même, tu vois à un niveau que ce n'est pas possible. Tu ne sais pas comment tu vas faire pour croire. Dieu, il va mettre sa foi. Et c'est ça qui fait le miracle. Parce qu'il voit que tu lui fais confiance. Yeah! Alléluia! Ouba! Alléluia! Je vous dis ce que je vis, mon frère, mes frères, mes soeurs. Abba! Il s'appelle Abba Père. C'est mon papa. C'est mon tout. J'ai besoin de Jésus. Hein. Pas parce que je parle comme ça de bouche. Croire en lui. Seigneur, tout ce qui m'arrive, je suis là. Rien ne m'arrête. Jusqu'au bout avec mon Seigneur. Parce que tout ce qu'il a commencé avec toi, il va aller jusqu'au bout. Il n'abandonne pas. Et si toi tu abandonnes la foi, tu vas être ébranlé par les situations. Donc réveille-toi, lève-toi. Et garde ta foi. Continue dans la foi, mon frère, ma soeur. Peu importe la maladie que tu as, j'ai dit continue dans la foi, mon frère, ma soeur. Que rien ne vienne te tromper là, que ouais, abandonne la foi. Le diable veut voler ta santé. Alléluia. Le diable veut voler. Alléluia. Ta foi. Et il te jette une maladie. Et comme ça, tu dis, ouais, ben, si le Seigneur m'aimait, pourquoi je serais comme ça? Si le Seigneur m'aimait vraiment. N'essaye même pas de te poser ce genre de questions. Ça, c'est le mensonge. Et je brise ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus t'aime, il y a les problèmes. Parce qu'il crée les ténèbres et la lumière pour montrer sa force en toi. Donc, les problèmes, c'est bon pour quelqu'un qui a la foi. Amen. Donc, ne confesse plus ce genre de paroles. Si le Seigneur m'aimait, non, il t'aime. Il ne t'aime pas, c'est même pas si. Alléluia. Son amour, il est inconditionnel. Il n'a pas de condition dans son amour. Il t'aime inconditionnellement. Il faut que tu le saches aujourd'hui. Et tu crois en lui seul. C'est lui qui t'a créé. Et il t'aime. Il t'aimerait jusqu'à la fin. Et toi aussi, tu dois accepter ça. Et crois en lui jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vous aime d'un amour éternel. Croyez en ce que je vous ai dit. Croyez en Dieu. Jésus-Christ, il dit dans sa parole, croyez en moi. Croyez en Dieu. Amen. Alléluia. Parce que sur l'exemple de ce que je dis, je ne dis pas les choses en l'air. Donc voici, je suis toujours mariée. J'ai la foi, je reste là chez moi. Je vous prêche l'évangile, non? Je suis toujours mariée. Mais mon mari n'est pas là, mes enfants ne sont pas là. Est-ce que ça m'empêche de vous prêcher l'évangile, de montrer mes jolies dents là? Je ne fais pas le sourire des commerçants. Hein. Je suis vrai. C'est l'amour, la présence du Seigneur. Parce que je lui fais confiance. C'est ça qui me rajeunit comme l'aigle. Ça me donne la force d'avancer. Ce n'est pas la présence des gens qui fait à ce que je sois comme ça. Non. Jésus. Jésus. Quand c'est dur, Jésus, appelle-le. Jesus. Jesus. Ouh. Jesus. Ouh. Jesus. Ouh. Ouh. Il a commencé avec toi. C'est lui qui t'a emmené sur cette terre. Jesus. C'est lui qui est à l'hôpital avec toi quand ça va pas. Jesus. Ouh. Il est là quand ton corps est en train de descendre. Alléluia, dans le cercle. Jesus. Il prend ton esprit. Jesus. Ouh. 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 Ah bah. Jesus. Tu veux qui d'autre? C'est lui qui me rend comme ça. Donc. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Amen.